Rehaussement ou extension de cils, que choisir? Vous avez forcément déjà entendu parler de ces deux prestations qui sont les deux prestations phares proposées par les techniciennes de cils, mais vous ne savez pas forcément très bien quelle est la différence et surtout laquelle des deux choisir, quelle est la plus adaptée à vos cils et la meilleure sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais tout décortiquer, le rehaussement de cils et les extensions. On va comparer les deux et je vais surtout vous aider à choisir entre les deux et à trouver vraiment la prestation qui vous correspond. Bon, vous avez vu, le fond a encore changé, hein, je me cherche un peu sur le fond des vidéos. J'espère que ça vous plaira cette fois-ci. Alors, on va commencer par la différence principale entre les deux prestations. Donc, d'un côté, on a le rehaussement de cils. Le rehaussement de cils, c'est une procédure où on va utiliser en fait plusieurs produits, les uns à la suite des autres, deux en l'occurrence. On va utiliser deux lotions, l'une après l'autre, pour venir changer la structure de votre cil naturel. Et on va, avec la deuxième lotion en l'occurrence, le fixer à nouveau dans une nouvelle position. Et le but, ça va être de donner une courbure à votre cil naturel. Il n'y a pas d'ajout, c'est uniquement le cil naturel sur lequel on vient travailler. On vient casser la structure interne en fait, et ensuite le resolidifier pour avoir un cil courbé naturellement, mais il n'y a pas d'ajout. Avec les extensions de cils, on ne va rien changer à votre cil naturel, il sera le même, avec ou sans l'extension, mais on va juste coller par-dessus quelque chose de plus, d'artificiel en fait, en plus. En général une extension donc qui sera donc plus épaisse, plus courbée, plus noire que votre cil naturel pour avoir un résultat évidemment plus voyant aussi. Donc avec le rehaussement, la chose à retenir, c'est qu'on n'ajoute rien. C'est uniquement votre cil et c'est une procédure chimique dans laquelle on modifie la structure de votre cil naturel. Il n'y a aucun ajout. Et avec les extensions, on ne va pas toucher à votre cil naturel, on ne va pas toucher à sa structure, il va garder sa même courbure naturelle, mais on va coller par-dessus un cil artificiel dessus. Voilà. Maintenant, quel résultat avec un rehaussement et avec des extensions? Donc, avec un rehaussement, le résultat est extrêmement naturel et pas toujours visible sans mascara, il faut être honnête, puisqu'on est sur un cil naturel qui n'est pas forcément épais, pas forcément long. Selon en fait votre base de cils, le résultat va être plus ou moins voyant. Mais en général, c'est un résultat quand même très naturel, quasi imperceptible, il faut le dire. Avec les extensions, ça va dépendre bien sûr de la pose choisie, car vous avez, je vais venir après, plusieurs types de poses, mais très globalement, vous allez avoir un regard avec des cils plus fournis, donc un regard plus intense, ça va forcément être plus voyant. Vous allez voir les extensions, il y aura vraiment une vraie différence avant-après. Donc selon aussi le résultat que vous souhaitez, déjà vous savez lequel vous correspond le mieux. Quelle est la durée de chaque prestation et quel est l'entretien à avoir? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, ces prestations vont s'estomper au fur et à mesure du temps parce que vos cils naturels, ils poussent en fait. Ce sont comme vos cheveux, comme vos poils, ce sont des poils en fait, hein, c'est juste qu'ils sont au-dessus des yeux. Ils ont un cycle dans lequel ils poussent, ils stagnent et ils tombent. Donc à mesure que vos cils vous tombez, vous allez perdre votre rehaussement parce que des nouveaux cils apparaissent mais que eux, ils ont la raideur en fait que vous avez naturellement. Et dans le cas des extensions, vos cils vont tomber en faisant chuter avec eux les extensions. Donc dans les deux cas, les prestations vont s'achever avec la chute naturelle et le renouvellement naturel des cils. On va dire que le rehaussement va être optimal pendant environ 4 semaines et on peut dire carrément la même chose des extensions. Le rehaussement a la réputation de tenir plus longtemps, jusqu'à 6 à 8 semaines, on entend souvent dire, mais en réalité, au bout de 6 à 8 semaines, le rehaussement n'est plus très joli parce que vous avez au moins la moitié de vos cils naturels qui se seront renouvelés, donc vous aurez une bonne partie des cils qui sera raide alors que l'autre sera toujours courbé. Et la même chose avec les extensions, au bout de 4 semaines, vous aurez beaucoup moins d'extensions, donc forcément, la peau sera moins fournie qu'au départ. Au niveau de la durée, finalement, on s'y retrouve. Maintenant, au niveau de l'entretien. Avec un rehaussement de cils, il n'y a aucun entretien à faire. Il faut juste attendre que vos cils naturels se renouvellent. On ne peut pas recommencer un rehaussement tout de suite tant que les cils ne sont pas totalement renouvelés. Et ça peut être un petit peu long d'attendre que le rehaussement se soit estompé, soit même totalement parti avant de recommencer une prestation. Donc il n'y a aucun entretien à faire, il n'y a pas de choses auxquelles vous devez faire particulièrement attention. Si vous avez les cils rehaussés, vous pouvez faire votre vie normale. La seule chose, c'est d'attendre qu'il soit terminé, qu'il soit passé avant de pouvoir faire une autre prestation.
Avec les extensions, vous allez avoir donc un résultat optimal, je l'ai dit, pendant 3 semaines à 1 mois, et c'est pourquoi à 3 semaines, on propose généralement un rendez-vous de remplissage. Donc vous pouvez retourner chez votre technicienne au bout de 3 semaines et elle va faire un remplissage. Elle va retirer les extensions qui ont avancé, parce que les cils poussent, donc vous allez avoir des extensions qui vont avancer sur les cils. On va les retirer et à la place, on va remettre des nouvelles extensions et on va aussi en remettre sur les nouveaux cils qui ont poussé, qui sont apparus et qui sont désormais disponibles. Donc toutes les 3 semaines, vous pouvez revenir chez votre technicienne pour rafraîchir votre pose. Si vous ne le faites pas, vous allez attendre jusqu'à la chute complète des extensions et ça va prendre jusqu'à environ 6 à 7 semaines. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans l'entretien, on va parler du mode de vie. Donc quel mode de vie correspond à chaque prestation? Parfois, selon votre mode de vie, en fait, l'une ou l'autre des prestations va vous convenir un peu plus, tout simplement parce qu'on n'a pas toutes le même mode de vie. Déjà, le côté entretien, est-ce que vous êtes prête à revenir toutes les 3 semaines refaire vos extensions ou est-ce que ça va être une pause simplement occasionnelle? Et à l'inverse, est-ce que vous êtes prête à attendre que le rehaussement soit totalement retombé, quitte à avoir un résultat un petit peu moins satisfaisant au bout d'un mois, 1 mois et demi, et devoir quand même attendre avant de devoir retoucher à vos cils? C'est à vous de voir. Au niveau de votre mode de vie, l'avantage du rehaussement, c'est qu'il n'implique pas, comment dire, le collage d'un corps étranger en fait sur vos yeux. Donc c'est plus facile à vivre en fait. Il n'y a vraiment aucune consigne particulière. Vous pouvez continuer de vous maquiller, de vous démaquiller, de vous frotter les cils. La seule chose, ça va être les premières 24 heures après la prestation. Il ne faut pas mouiller les cils parce que le produit numéro 2, donc on applique, après avoir cassé la structure du cil, on va appliquer un fixateur qui va reconstruire en fait la structure interne du cil. Et ce produit-là, il a un usage un petit peu en différé. En fait, il continue d'agir dans la durée. C'est pourquoi il ne faut pas mouiller les cils après un rehaussement. Donc voilà, les 24 premières heures, pas d'eau, c'est assez strict. Et en revanche, après, il n'y a plus aucun entretien. Vous pouvez être très sportif, vous pouvez aller dans les saunas, à la piscine, à la mer avec votre rehaussement de cils, il n'y a aucun problème. Avec les extensions de cils, c'est l'inverse. Vous pouvez mouiller vos cils tout de suite après la prestation. Hein. Ce n'est plus vrai de croire qu'il faut attendre 24 heures, 48 heures. Non, l'école actuelle ne fonctionne plus comme ça. Vous pouvez mouiller vos cils juste après votre pause d'extension. En revanche, après ça, il y a un petit peu plus de précautions à avoir dans la mesure où vous avez quelque chose qui est collé sur chacun de vos cils. Donc il faut être un petit peu plus... il faut faire un petit peu plus attention aux agressions extérieures, donc les frottements sur l'oreiller, le frottement des yeux, c'est à éviter. Le frottement dans l'oreiller, je l'ai dit. Tout ce qui est maquillage, démaquillage, ça ne matche pas trop avec les extensions. Donc si vous vous maquillez, il faut faire très attention à l'étape démaquillage, de ne pas venir frotter dans les cils. Il ne faut pas utiliser non plus d'huile démaquillante, donc vous ne pouvez pas utiliser tous les produits sur les cils si jamais vous avez des extensions. Il faut faire beaucoup plus attention. Il faut faire également attention à la chaleur. Si vous êtes fumeuse, que vous avez tendance à mettre votre briquet un petit peu près... Moi, je ne suis pas fumeuse, je ne sais même pas faire le geste. Si vous mettez un peu votre briquet près de la bouche et tout, la fumée, les flammes, je sais que ça peut carrément abîmer la pointe des extensions. Donc attention, si vous travaillez, que vous êtes pizzaiolo ou boulangère et que vous avez la tête près d'un four régulièrement, il faut faire attention parce que vraiment les extensions peuvent un peu fondre en fait sur les pointes. Bon, c'est des cas un petit peu extrêmes hein, bien sûr, mais il faut être un petit peu plus vigilante. Et ensuite, il y a également l'aspect hygiène à prendre en compte avec les extensions. Plus facilement, on va avoir un dépôt en fait de peau morte, de cellules qui vont s'amasser en ras de cils. Donc le nettoyage est très important. Il faut nettoyer les extensions de cils régulièrement avec une mousse nettoyante, avec du shampoing pour bébé, avec une jolie micellaire, un produit non huileux en tout cas. Il faut vraiment bien venir nettoyer le ras de cils régulièrement pour éviter l'accumulation d'un dépôt en ras de cils, qui peut être favorisé par une pose d'extension, notamment s'il y a beaucoup de volume. Avec le rehaussement de cils, tout ça, ce n'est même pas un sujet. On en vient à un autre élément de comparaison. Quelle est la durée de rendez-vous de chacune de ces prestations? Quel est le prix moyen? Et est-ce qu'il y a des possibilités de personnalisation? Voilà sur quoi on va comparer ces deux prestations. Alors, un rendez-vous de rehaussement, c'est beaucoup plus rapide qu'un rendez-vous d'extension. C'est moitié moins. En général, en moyenne, 1 heure. Ça peut être plus rapide, mais comptez maximum 1 heure pour faire un rehaussement de cils avec une teinture en général. Voilà, 1 heure, vous êtes sorti. Alors qu'un rendez-vous d'extension, ça va être plus 2 heures, parfois plus pour des grosses pauses. En moyenne 2 heures, disons. Donc voilà, c'est le double de temps.
avoir votre patience, voilà, votre capacité à rester calme, les yeux fermés pendant que on vous fait ces prestations. L'une est plus rapide que l'autre. Le moins du rehaussement, c'est qu'avec un rehaussement, il y a peu de marge de manœuvre de personnalisation en fait, contrairement aux extensions où on peut faire vraiment plein de choses. Un rehaussement de cils, on va travailler sur votre base naturelle, donc si vous avez les cils très courts et très fins, le rehaussement ne va pas vous rendre les cils longs et épais. C'est physiquement impossible, c'est totalement impossible. On va juste les recourber et éventuellement les colorer, mais le poil sera le même. Donc peu de possibilités de personnalisation. Cependant, on peut quand même, vous avez une petite marge de manœuvre sur le degré de recourbement. Vous pouvez complètement en discuter avec la technicienne. Vous pouvez dire que vous voulez un rehaussement très prononcé, ou peu prononcé. On va pouvoir choisir en fait, on met un petit coussin en silicone en fait, un petit pad en silicone avec une courbure lors du rehaussement et on peut choisir en fait différentes tailles. Donc il y a forcément une taille idéale par rapport à vos cils, et ça c'est la technicienne qui le sait, mais vous pouvez avoir quand même envie de quelque chose de très recourbé. Attention toutefois, parce qu'un rehaussement très recourbé, le problème c'est que ça a tendance à vieillir mal. Donc préférez plutôt un rehaussement léger. Vous pouvez dire que vous voulez un rehaussement léger, ou ne rien dire du tout et avoir le rehaussement optimal. Mais un rehaussement léger, c'est possible aussi. Voilà. C'est la seule petite marge de manœuvre que vous auriez avec un rehaussement, mais grosso modo, il n'y a pas vraiment de personnalisation possible. Alors que avec des extensions, il est possible de faire toutes sortes de poses. On peut carrément même changer la forme de votre regard selon la forme qu'on va faire. On peut étirer le regard sur le côté, on peut ouvrir le regard, on peut faire une pose très courte, très fournie, effet liner. À l'inverse, on peut faire une pose pas très fournie, mais avec beaucoup de longueur. On peut vraiment faire selon vos désirs, selon vos humeurs. Et ça, il n'y a vraiment que les extensions qui vous offrent autant de possibilités de vous amuser en fait avec vos cils. Et normalement, pour une pose d'extension, il y a toujours un petit entretien avant de commencer pour justement que vous puissiez exprimer vos souhaits en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme pose. Contrairement à un rehaussement, en général, il n'y aura pas du tout d'entretien. La prestation, elle n'est pas personnalisable. Ensuite, on va comparer ces deux prestations sur un point qui fâche, c'est y a-t-il des effets indésirables de ces deux prestations? Quels sont les mauvais côtés de l'une et de l'autre, parce que je suis cash, moi je vous dis tout, donc je vais vous le dire. Déjà, je dois faire un petit disclaimer sur l'allergie. Comme toute chose, bien sûr, qui va rentrer en contact avec le corps humain, les allergies, ça existe. Les allergies, ça existe, donc il est toujours possible de faire des réactions allergiques dans un cas comme dans l'autre. Mais avec le rehaussement de cils, vous n'avez aucun produit qui va rentrer directement en contact avec votre peau, outre la teinture. C'est la seule chose qui pourrait être allergène dans le cas d'un rehaussement, ce serait la teinture. Donc c'est exactement le même principe que les teintures de cheveux. Si vous êtes allergique aux teintures de cheveux, vous serez très potentiellement allergique aux teintures de cils aussi. Donc normalement, dans un monde idéal, on vous ferait venir 48 heures à l'avance pour faire un petit test en fait du produit, de teinture en tout cas. Et si vous n'avez pas de réaction, on peut appliquer la teinture. Maintenant, si vous n'avez aucune réaction allergique, si vous avez déjà fait des teintures de cheveux et qu'il n'y a jamais eu de problème, vous ne serez pas allergique à la teinture pour cils. Mais voilà, le peu d'allergies possibles avec les rehaussements, c'est les allergies en fait aux teintures, et c'est des choses vraiment très rares. Avec les extensions de cils, en fait, l'allergie de naissance, en fait, quelqu'un qui serait né en étant allergique, déjà quand on est allergique aux extensions de cils, on est allergique à quoi? En fait, on est allergique à un ingrédient qui est présent dans la colle, qui est le métacrylate de méthyle, voilà, un mot un petit peu barbare. C'est en fait cet ingrédient-là qui provoque des réactions allergiques, mais on n'est pas allergique à ça de naissance. En général, c'est à force de répéter les poses, en fait, d'avoir le contact vraiment répété avec ce produit-là, que le corps va éventuellement développer une défense immunitaire et malheureusement, ça va vous déclencher une allergie. Et ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent de plus en plus avec l'école nouvelle génération qui ont un peu plus en fait de métacrylate de méthyle. Mais encore une fois, ce sont des choses rarissimes et ça n'arrivera pas si vous êtes en train d'hésiter à vous faire une toute première pose d'extension. C'est pas quelque chose qui va vous arriver dès la première fois. C'est vraiment après des années d'extension de cils. Et encore une fois, ça va être vraiment une personne sur 1000. C'est des cas très rares, les allergies. Maintenant, on va parler des conséquences négatives si les prestations sont ratées. Parce que je pense que c'est important de parler de ça.
J'ai un tic de langage à chaque fois, je dis: «Je pense que c'est important», mais c'est vrai en fait. J'essaye de vous transmettre juste des choses importantes et de dire les choses assez rapidement, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si parfois je parle trop vite et que je donne trop d'infos. J'essaye vraiment de vous transmettre un maximum de connaissances en un minimum de temps pour que vous soyez des consommatrices hyper averties. Bref, c'est important de connaître les conséquences si jamais ces prestations sont ratées. Alors déjà, dans le cadre du rehaussement de cils, un rehaussement raté, c'est deux choses. Soit il n'a pas pris, vous n'avez presque rien. Vous avez payé, mais vous n'avez pas de rehaussement. En fait, c'est comme si vos cils n'étaient pas assez recourbés ou vous voyez vraiment à peine la différence entre l'avant et l'après. Ou alors vous voyez un petit résultat le jour même, mais alors le lendemain, plus rien, terminé. Ça, c'est une prestation ratée. Et le deuxième cas de figure, qui est quand même beaucoup plus embêtant, c'est dans le cas où le rehaussement a trop pris. Donc soit le silicone utilisé par la technicienne a été trop petit, soit elle a laissé trop longtemps les produits, et notamment le produit numéro 1, donc celui qui va casser la structure du cil, elle l'a laissé trop longtemps. Le temps de pose n'était pas adapté à l'épaisseur de votre cil, et dans ce cas, vous allez vous retrouver avec un rehaussement vraiment trop extrême, où les cils sont vraiment presque bouclés en fait sur la paupière. Malheureusement, donc, dans le premier cas où le produit n'a pas assez pris, on peut répéter la procédure. Donc il faut recommencer le rehaussement. Et dans le deuxième cas, c'est plus compliqué. En général, on ne peut pas recommencer de rehaussement pour détendre le cil. Il existe quelque chose qui s'appelle le Unlift. Donc en fait, effectivement, on peut trouver des tutoriels pour essayer de casser l'effet du rehaussement. Donc en fait, on va réappliquer les mêmes produits moins longtemps, avec une technique un peu différente pour essayer de réaplatir le cil. Mais ça marche pas forcément à tous les coups. C'est pas très fiable comme technique. Le mieux, c'est d'attendre. Malheureusement, c'est d'attendre que les cils se renouvellent et ça peut prendre plusieurs semaines, ce qui peut être très très long quand on a un rehaussement raté. Donc c'est quelque chose à savoir. C'est pourquoi vous devez faire attention vraiment à la technicienne chez qui vous allez. Et voilà, regardez un petit peu les photos, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas, si vous êtes un petit peu frileuse sur le rehaussement, à dire que vous voulez quelque chose d'assez soft comme résultat. Vous voyez, vous pouvez dire, je veux mets-moi du L, voilà, mets-moi un gros silicone, même si vous n'avez pas les cils très longs, parce que si vous avez déjà une mauvaise expérience de quelque chose de raté, où vous avez les cils trop vers le haut, tordus, etc., prenez un large, en fait, un boudin très large, et ça pourra vous éviter quand même, généralement ça pourra vous éviter ce problème de rehaussement trop prononcé. Maintenant, avec les extensions, si la procédure est ratée, c'est-à-dire une procédure ratée, pour moi des extensions ratées, ce serait quelque chose qui ne va pas à votre visage, donc quelque chose vraiment qui vous donne l'air fatigué, vraiment la pose est ratée parce qu'elle est moche, ça arrive. Ou alors ça pourrait être raté parce que ça a été mal fait, la technique est mauvaise et les cils ne sont pas isolés, vous allez vous retrouver avec plusieurs cils collés entre eux. Ça, c'est aussi une prestation, bien sûr, ratée. Et c'est même encore plus raté que si c'était juste un problème de mapping où ça ne vous convient pas. Parce que dans le cas où vos cils sont collés entre eux, et ben, au fur et à mesure que vos cils vont pousser, les extensions, donc le cil va tomber. Et si plusieurs cils sont accrochés en fait, autour de l'extension, le risque, c'est que vous ayez vraiment des paquets de cils qui tombent. Avec la chute en fait du cil qui porte l'extension, et là, c'est là où c'est un peu la catastrophe parce que vous allez vous retrouver avec une ligne de cils de moins en moins fournie, et vraiment, voilà, malheureusement, l'image qu'on a souvent des extensions de cils qui abîment les cils, c'est parce que ce sont des extensions de cils totalement mal faites, ratées pour moi. Voilà. Donc ça, c'est le risque à prendre, et encore une fois, dans tous les cas, choisissez bien votre technicienne, et normalement, les gens qui travaillent bien, vous n'aurez pas le cas de procédure ratée, mais je me devais quand même, pour l'honnêteté de cette vidéo, de vous dire en fait ce qui pouvait se passer, parce que c'est des choses qui arrivent malheureusement, les prestations ratées comme ça, et je suis sûre que vous en avez déjà vu, peut-être vous avez même déjà fait l'expérience. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez comme ratage du coup. Mais bon, hein, en général, si vous choisissez bien la personne, ce ne sera pas raté. Donc enfin, ça c'était voilà mon dernier élément de comparaison, j'espère que je vous ai pas fait trop peur. Donc que choisir? Finalement, que choisir? C'est ça la question. Je pense que avec tout ce que je vous ai dit, vous avez déjà une idée en fait de ce qu'il vous faut, vous avez sûrement déjà fait votre choix, mais je vais vous dire mon point de vue à moi. Maintenant, je vais vous dire en tant que technicienne ce que je pense réellement. Je vais... Déjà, il faut vous baser sur vos cils naturels. Si vous avez des cils naturels plutôt longs, c'est-à-dire que quand vous les maquillez avec du mascara, vous aimez bien leur apparence, vous vous dites qu'ils sont beaux, qu'ils sont fournis, qu'ils sont longs, et la seule chose, c'est que vous n'arrivez pas à avoir les cils recourbés, vous essayez toujours d'utiliser un recourbe-cils, mais au niveau longueur, au niveau comment ils sont
leur densité et tout, vous êtes plutôt satisfaite. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire un rehaussement de cils. Je pense que c'est adapté parce que vous allez juste embellir finalement, vous allez juste mettre en valeur en recourbant ce que vous avez. Et vos cils étant déjà longs et fournis, le résultat sera plutôt satisfaisant. Mais ça, c'est le cas de très peu de personnes. En réalité, je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes qui sont faites pour le rehaussement. En dehors des gens aussi qui sont un peu préoccupés par l'entretien. Donc si jamais vous ne supportez pas d'avoir un corps étranger sur les yeux, ou vous avez une vie très active, vous partez beaucoup en voyage, vous ne pouvez pas faire des remplissages, vous ne pouvez pas vous permettre de faire attention au maquillage, démaquillage, voilà, vous ne pouvez pas être précautionneuse avec vos cils, le rehaussement c'est ok. Dans tous les autres cas de figure, donc si vous n'avez pas des cils en gros de top modèle, et si vous n'avez pas des problèmes de mode de vie qui font que il y a vraiment que le rehaussement en fait qui est possible pour vous, dans tous les autres cas, je pense que les extensions de cils c'est mieux. Je pense que c'est mieux parce que vous aurez un résultat plus satisfaisant, plus voyant. Alors c'est ça qui peut vous faire peur aussi, mais voyant dans le bon sens du terme. Vous aurez vraiment l'impression d'avoir mis votre argent dans un truc qui vraiment vous change et vous embellit, et vous verrez vraiment la différence en vous réveillant le matin. Les extensions de cils, ça vieillit mieux. Ça vieillit mieux parce que ça aura beau tomber, en fait, en dessous, quand c'est bien fait, vos cils naturels ne bougent pas, leur structure n'est pas modifiée. Donc, le jour où vous perdez votre dernière extension, normalement, vous retrouvez vos cils tels qu'ils étaient. Et pour moi, c'est une procédure finalement moins engageante, les extensions de cils, contrairement aux idées reçues. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que je pense que quand on ne connaît pas le secteur, on se dit que le rehaussement, c'est plus safe, c'est plus naturel, entre guillemets, alors que finalement, ce n'est pas le cas. En fait, une pose d'extension, c'est plus safe et plus naturel qu'un rehaussement parce qu'on ne va pas du tout toucher à vos cils. On va juste coller quelque chose dessus. Voilà, donc je pense que dans l'écrasante majorité des cas, une pose d'extension de cils sera plus adaptée. Et si vous avez peur du côté un petit peu trop fake, optez pour une pose cils à cils, optez pour des cils bruns, optez pour un diamètre très fin. Il existe vraiment des choses pour faire des poses de cils archi naturelles, et très potentiellement vous aurez un meilleur résultat qu'avec un rehaussement de cils. Outre les deux premiers cas vraiment que j'ai mentionnés au début. Voilà, ça c'est mon avis final et je pense qu'avec ce dernier mot, vous saurez vraiment ce qui vous correspond. Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des prestations, des commentaires, des anecdotes à raconter, n'hésitez pas, je serai ravie de les lire. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. On verra sur quel thème on travaille la prochaine fois, mais je vais préparer tout ça et je vous dis à bientôt. Salut!